Essa panongata aqui. Ano? C'est ça qui est. Descendez-y doucement. Voilà. Bon chute, hein? En fait, c'est ça la rivière. Oui. Ça, c'est la rivière. C'est ça, Yamé. La rivière Yamé. Oui. Et la chute là, c'est à Amboulou Djogé. Amboulou Djogé. Amboulou Djogé. Donc ici, nous sommes sur la rivière Yamé. Oui, Yamé. Sur la chute Amboulou Djogé, oui. Donc c'est ici où sera construit le barrage, le micro-barrage avec la micro-centrale en aval. Donc le micro-barrage sera installé ici. Et en dessous là-bas, en bas, un peu plus en bas là-bas. La micro-centrale. On va construire la micro-centrale. Après avoir gagné la plus grande hauteur. Ça c'est ce que vous allez devoir dire. Mais je pense que nous sommes ici dans le cadre de l'étude d'impact environnemental. C'est ça, oui. Pour la construction du micro-centrale de Yamé. De Yamé. Donc ça là, c'est le rapide. Non, ça c'est une chute. C'est une chute. Ça c'est une chute. Ok, d'accord. Tu écoutes même le bruit de l'eau là. Là on descend pour voir ça un peu plus rapidement. Ouais. Dans le cadre des études d'impact environnemental et social. Donc pour la matérialisation de la construction de la microcentrale hydroélectrique au centre Yamé qui doit alimenter le village Bagoubouzi et ses environs. Et donc nous sommes contents de retrouver les merveilles que notre Dieu l'Éternel nous a installés dans ces pays. Je remercie l'initiative du président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir initié le développement de 145 territoires à travers les projets multisectoriels, y compris le développement des énergies renouvelables. Et c'est dans ces cadres que nous nous retrouvons aujourd'hui si la chute Amboulou Djogé. Cette chute où sera érigée une microcentrale hydroélectrique pour alimenter les villages Bagoubouzi et ses environs. Et donc ça va booster l'économie du terroir et aussi ça va réduire les inégalités entre les populations et les impacts négatifs environnementaux et sociaux. Surtout la pression exercée sur la forêt ou la récolte de bois et énergie. Et donc, nous remercions également le chef du village qui nous a accompagnés avec toute sa population qui est avec nous pour nous soutenir, pour nous donner leurs habits, leurs accords
préalable avant de commencer les travaux. Et donc, dans cette occasion, j'ai dit merci à tous pour leur accompagnement. Je suis ingénieur agronome. Nous sommes envoyés ici dans le cadre de l'entreprise appelée Les Verts. Nous sommes venus mener une étude impact environnemental afin d'installer une microcentrale hydroélectrique sur la rivière Yamé. Vous voyez, ça commence de là. C'est le site. Afin d'ériger une microcentrale hydroélectrique. Et nous sommes ici à la chute appelée Abouloudja. Ouais, je ne sais pas bien le nom. Et moi, je suis chargé de cartographier, de prélever les différents tracés afin de cartographier d'abord ce cours d'eau et afin de cartographier également la zone où sera érigée cette microcentrale hydroélectrique. Je suis muni d'un appareil appelé GPS Garmin 65S que j'utilise pour prélever les coordonnées géographiques afin d'utiliser les logiciels cartographiques. Et ça nous aide également à faire de l'épée, topographie et d'autres opérations à la date. Donc ça m'aide, c'est ça d'ailleurs mon métier dans cette entreprise appelée le RP Toutaret. C'est une entreprise qui travaille en partenariat avec plusieurs autres et avec l'État congolais. Et également, nous sommes ici dans le cadre des projets d'aménagement de 145 territoires prônés par les chefs de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a une vision de faire ce pays un État émergent. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus afin de mener une étude d'impact environnemental, voir réellement si ces barrages aura quelle influence vis-à-vis de la communauté locale, vis-à-vis des riverains, vis-à-vis de ceux-là qui vont utiliser l'énergie qui sera produite ici localement. Et qui fera ensuite que les travaux ainsi que les développements civils se passent rapidement, qui va ainsi générer des revenus, des moyens et à d'autres populations, et ça va également booster le développement économique du pays. Merci. Il s'agit de quoi en fait sur ce site qui montre les chutes d'eau et des étendues d'eau assez importantes. C'est quoi en fait? Merci beaucoup. Avant de commencer, je présente l'ingénieur Kalama. C'est un ingénieur civil. Ici, nous sommes sur la rivière Yamé, à 36 km de la ville de Kisangani, où nous, le bureau d'études de Vert, RDC, avons été retenus pour élaborer une étude d'impact environnemental dans le cadre de la construction d'une microcentrale hydroélectrique sur cette rivière. Et donc la grande délégation qui m'accompagne ici, je suis à côté de moi, chef Dené, le chef du village Boubouzi, qui nous accompagne avec bien évidemment sa population pour venir voir et se rendre compte réellement de ce travail que nous sommes en train de faire. Nous avons commencé par faire la consultation du public au village. Et nous sommes venus voir le site pour faire l'inventaire psychosociologique, bien évidemment de l'environnement phonique de cet espace, mais également de l'environnement floristique de ces sites de Yamé. Voilà un peu d'une manière très sommaire notre visite ici, dans ce village. Et je laisserai la latitude à l'ingénieur Kalama de vous éclairer là-dessus, mais je peux déjà confirmer qu'il y a la possibilité de la faisabilité de cette microcentrale. Il y a possibilité, mais je pense que l'ingénieur Kalama peut vous édifier là-dessus.
comme vous le constatez, et comme vous l'entendez, ici, ce n'est même pas des rapides. C'est une chute réelle. Vous entendez comment l'eau tombe en chute. En observant seulement la rivière, vous constaterez que nous sommes en période d'étiage. Et déjà en étiage, vous écoutez cette chute brillante de l'eau. Un peu plus loin là-bas, pour réaliser techniquement ce projet, comme je l'ai dit, bien faisable. Le principe qui est ici, la chute est ici. Mais nous devons monter un peu plus loin. Un peu plus loin pour gagner davantage en hauteur. Là où on va ériger le barrage. Le barrage, on l'érige pour stocker l'eau. Et quand on stocke cette eau déjà qui tombe comme ça, vous allez constater que le niveau va monter. Et lorsqu'on fermera les écluses ou les évacuateurs de crues ou les pannes de crues, de manière à ce qu'il n'y ait même pas de fuite, vous pourrez constater qu'en aval, il n'y aura même pas de fuite. Et ainsi, vous remarquerez qu'au point le plus bas, là, on doit installer la micro-pompe. Tandis que le micro-barrage doit être un peu plus loin, afin que la retenue puisse nous donner suffisamment d'eau, la matière première, en gagnant suffisamment en hauteur de chute. Ce qui pourra davantage améliorer même les calculs qui ont été faits pour la puissance estimée antérieure. Donc, bref, c'est vraiment un projet qui est réalisable, surtout que le paquet a déjà été mis par le gouvernement pour la réalisation de ce projet. En allant vers Bayasso, après Bayasso, il y a Bandele, après Bandele, il y a Banzouad. Alors c'était une erreur, parce qu'on a dit à dire aux voisins. Parce que ce qui a été renseigné dans les termes de référence, apparemment ne correspond pas à la réalité du terrain. Mais cependant, ingénieur Nestor va devoir nous faire le tracé à partir d'ici jusqu'à l'embouchure pour rencontrer le pont, la rivière Lindi. En amont du pont Lindi. Donc c'est en amont du pont Lindi. Oui, le pont est... Donc on va faire un peu un tracé avec votre GPS pour pouvoir rentrer là où ça se reverse, et ainsi on fera une bonne cartographie pour renseigner un peu l'information que nous avons vécue nous-mêmes. Tango na monaki délégation oyo na tondaki na esengo. Donc ndenge nzambe abongisaki makambo na ye ekutaki déjà mpe ngai nasalisa sensibilisation na population mpo tolima nzela. Nde délégation oyo mpe eyei kokuta ngai na population tozali ensemble, vraiment toyambi bino na esengo mpenza. Kutu mposa ya population ezali kabi ezalaka lobi ekoma esilisa ata basanza mingi te. Vraiment population esepeli mingi elongo moko na bamama tala kaka bagene ndenge baakompanye biso ti na chita na ndimi ete baya batonga pamba te ezali tomba ya mboka kobanda na gouvernement central ti na se esika tozali awa na balokalité. Vraiment nasepeli mingi pamba te nakozwa mpe bapaya ebele bao bakoya kokuta ngai po ete mboka ekende liboso. Kombo ya village na ngai ezali Bagudu. Ngai nabiangami na kombo ya Goupa Njombale Merci. Ngai nazali chef intérimaire. Village na ngai ezali na kati ya groupement ya Apata. Nazali na kati ya secteur Bamanga Bengamisa et territoire Banaya na province de la Chop.